Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Zelensky et le chancelier allemand Merz, humiliés, frustrés et explosent. Pendant que Emmanuel Macron se cache. Emmanuel Macron se fait petit. Emmanuel Macron, c'est comme s'il n'existait pas cette fois-ci. Lors de la dernière réunion de l'Union européenne sur les avoirs russes. L'Europe, vous le savez, voulait voler, mettre la main, saisir les avoirs russes qui sont gelés dans leurs banques. Ça a échoué. Lesquels qui tenaient à cela? Lesquels? Il y avait deux personnes. D'abord Zelensky qui est sous perfusion dans l'armée et dans un état de mort cérébrale. Et Friedrich Merz, le chancelier allemand. Question. Pourquoi Macron, qui fait partie des 3 E, n'a pas soutenu cette thèse? C'est intéressant à savoir, les amis. Pourquoi Emmanuel Macron, qui aime bien se montrer plus dur que le fer, alors qu'il est plus mou, que, j'allais dire l'eau. Bref, les amis, même l'eau c'est dur parce que l'eau peut produire l'électricité, vous savez ça, non? L'eau peut produire l'énergie, les barrages là. Alors, pourquoi Emmanuel Macron n'est pas dans la liste? Pourquoi c'est Merz et Zelensky? Parce que ce sont les deux qui n'ont rien à perdre dans cette affaire. Je reprends. L'Allemagne n'a pas assez d'argent de la Russie sur son sol, dans ses banques. L'essentiel, le plus gros montant de cet argent se trouve en Belgique. Donc la Belgique dit, moi, je ne cède pas. Vous comprenez, non? À un moment donné, l'Italie a compris le danger, le tsunami qui est en train de venir vers eux. Il dit, la situation là, elle n'est pas bonne. Il faut qu'on arrête ça le plus rapidement possible. Oubliez les avoirs russes. Oubliez ça. Et puis nous devons trouver une autre solution pour soutenir l'Ukraine. Donc elle a aussi soutenu parce qu'elle a compris les enjeux tout de suite. Et certainement qu'elle nous suit, puisque nous on l'avait déjà dit que c'était dangereux pour les pays européens. C'était même dangereux pour l'euro, parce qu'ils allaient vers la mort de l'euro. Mais Merz et Zelensky n'ont rien à voir. Zelensky, lui, il vit de la corruption. Il a besoin d'argent. Vous comprenez? Il a besoin d'argent pour se corrompre lui-même, pour corrompre les gens en Ukraine, pour corrompre les Européens, les dirigeants européens qui vont le soutenir, continuer à entretenir cette guerre. Parce que la fin de la guerre va signifier automatiquement la fin de Zelensky. Merz, son problème, c'est quoi? C'est que lui, il n'a pas cet argent. Donc, même si on prend ça, ceux qui vont payer le prix, ça va être les autres pays. Mais, pour lui, c'est aussi une occasion pour entraîner l'Europe dans un affrontement direct contre la Russie. Parce que Merz, lui, il veut absolument, il y a Merz, il y a Starmer et il y a Macron qui veulent absolument en découdre avec la Russie, qui veulent combattre la Russie directement, qui veulent un affrontement, bien qu'ils n'ont pas les moyens de gagner cette guerre. Ils savent qu'ils vont être écrasés. Ils savent qu'ils vont être littéralement écrasés. Mais quand même, ils veulent essayer. Ils veulent essayer. Vous voyez, Merz qui fait partie, qui est descendant de ces familles nazies, lui, il veut se venger, il veut la vengeance. Parce que l'Allemagne a été, en quelque sorte, colonisée par la Russie, l'ex-URSS. Donc, il veut se venger. Il veut se venger.
C'est ça le problème. C'est que, un, lui n'a pas l'argent. Deux, ce serait pour lui une occasion par rapport à la réaction de la Russie de pousser les Européens à déclarer la guerre. Parce que leurs économies sont tellement fracassées qu'ils ont besoin d'une guerre pour relancer leurs économies. C'est ça l'enjeu exact. Vous voyez? Maintenant, le cas de Macron, c'est ça qui est terrible. Macron qui est là, qui s'agite tout le temps, comme un petit singe, n'importe quoi, il rentre, il s'inflige. Lui aussi, il ne veut pas en fait, pas qu'il ne veut pas. Lui, il se tait, il se cache, il se fait petit, il se fait oublier. Eh bien, le problème de Macron, c'est que Macron, il a au moins 20 milliards de dollars de la Russie dans ses banques. Je répète, Macron a au moins 20 milliards de la Russie dans ses banques. Et Macron, les 20 milliards là, Macron a déjà tout dépensé. Donc, même si on dit qu'on va prendre cet argent donné à l'Ukraine, Macron ne pourra pas donner sa part, puisqu'il n'en a pas. On ne donne que ce que l'on possède. Les amis, vous comprenez maintenant les enjeux. Macron ne peut pas donner sa part. Il a déjà dépensé l'argent d'autrui, l'argent de la Russie là. Macron a déjà dépensé ça. Dans les banques centrales françaises là, l'argent de la Russie là, il n'y en a pas. Si la Russie aujourd'hui décide, la guerre est terminée, dit bon, donnez-moi mon argent, Macron ne pourra pas remettre cet argent. Il a déjà dépensé ça. Et puis, pour lui, c'est bon, pile ou face quoi. Si on peut dire, on va voir comment on va faire pour traficoter, pour s'entendre avec Zelensky, pour que soit Zelensky accepte qu'il a aussi pris la part de Macron, ainsi de suite. Et il comptait surtout, bon, si c'est bon, on va prendre tout ce qui est en Belgique, et puis ce qui est chez nous, là, on pourra se dire que bon, ça c'est pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Oui, voilà le problème qui a fait que la situation puisse capoter. Et c'est une honte pour Merz et pour Zelensky. Zelensky a explosé. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils ont décidé de lui donner 90 milliards d'euros de dette. Parce que Zelensky, pour lui, se disait que l'argent de la Russie, là, je ne vais pas rembourser ça puisque je sais que je vais perdre la guerre et que la Russie ne va pas accepter de, comment dirais-je, me dédommager, reconstruire l'Ukraine puisque c'est lui le gagnant. Donc, moi, je n'aurai rien à foutre, je ne vais pas rembourser ça. Alors que les 90 milliards, là, même si c'est à taux zéro, ben, il faudrait qu'il rembourse ça quand même. C'est vrai qu'il ne pourra pas rembourser. Bon, les Européens prennent leur engagement. Il fait la guerre pour eux. Eh ben, c'est le prix à payer hein, de la guerre que Zelensky est en train de faire pour eux, les amis. Soyez bénis, j'ai dit.